Bonjour à tous. Alors, premier test quand même audio, juste dans le chat, ceux qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez dire que vous m'entendez bien? Mais normalement, tout devrait être OK. Voilà. Bon, on va quand même démarrer. Alors, il y a 16 participants, les autres arriveront au fur et à mesure. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je suis Bassel Abedi, le fondateur d'Orizio. Et donc, on a envoyé cette invitation pour ce webinaire à notre communauté, la communauté d'Orizio. Parce que ça fait un moment que je réfléchis pour vous proposer en fait des alternatives en termes d'investissement immobilier. Donc on connaît tous depuis toujours l'investissement immobilier physique en direct que beaucoup connaissent et qui est un peu l'ADN d'Orizio aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut dans le contexte actuel essayer de trouver des façons plus simples d'accès et des façons plus modernes d'investir dans l'immobilier locatif, surtout quand on n'a pas forcément accès à l'immobilier physique, du fait du palier d'entrée. Et vous connaissez, moi je veux toujours correspondre à l'ADN donc de l'investissement locatif. Et donc, on a essayé de vous trouver une proposition et un partenaire qui propose des biens comme on a l'habitude de les voir, donc des biens d'investissement locatif, travaillés pour de la rentabilité, pour de la plus-value à la revente. Et donc, on a fait un partenariat avec Fragments du groupe Prelo, qui vont se présenter juste après. Donc Antoine et Ludovic, donc Ludovic le fondateur, le CEO, et Antoine qui va vous expliquer un peu tout ça. Et donc c'est un projet d'investissement fractionné, donc c'est un projet dans un investissement locatif. Vous allez voir qui est assez facile à comprendre, et d'ailleurs on en fera l'étude rapidement avec le simulateur d'Horizio juste après, et qui est ouvert à tous et sur lequel on vous donne un accès en avant-première, et donc on va vous le présenter avec fragments avec des avantages spécifiques à la communauté Orizio. Voilà. Donc je vais pas en dire plus pour l'instant et je vais donner le relais, je vais passer le relais à Antoine et Ludovic. Ils vont vous présenter ce projet en détail et puis à la fin répondre à toutes vos questions, pardon. On va essayer de pas être trop long, donc voilà, j'arrête là et je vous passe le relais. Merci Bassel. Bonjour à tous. Je suis Ludovic de Jouvencourt, président et cofondateur du groupe Prelo. Et je suis accompagné aujourd'hui évidemment de Antoine Louis, qui est le patron et le général manager de Fragments. Juste avant de rentrer dans le détail de qui on est, ce qu'on fait et le projet, j'imagine que vous aurez beaucoup de questions et sentez-vous libre de les poser. Juste pour qu'on puisse les organiser et répondre proprement aux questions, vous avez une petite fonctionnalité question qui est différente de la fonctionnalité de chat, qui nous permet ensuite de plus facilement répondre et ensuite vous envoyer la version enregistrée du webinaire a posteriori. Voilà, Fragment, c'est une marque du groupe Prelo. Pour vous raconter un petit peu l'ADN, Prelo, c'est une entreprise qu'on a lancée avec mon associé Sébastien Gall mi-2021, avec la volonté de démocratiser l'accès à la propriété de l'immobilier en général. Et on a commencé par la résidence secondaire avec un concept d'innovant d'achat à plusieurs de résidences secondaires. Donc ça, c'est la marque Prelo. Et ensuite, en 2023, tout début d'année, on a racheté la marque Je rêve d'une maison, qui est une entreprise qui accompagne à l'accessibilité en résidence principale. Et ensuite, milieu d'année 2023, on a lancé la marque Fragments, dont on est en train de vous parler aujourd'hui, qui permet d'investir avec des fractions d'immobilier et donc des petits montants et rendre l'investissement rentable à tout le monde. Globalement, depuis le lancement de Prelo et du groupe Prelo, on a levé 15 millions d'euros entre 2021 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on rassemble 42 experts sur toute la chaîne de valeur immobilière, c'est-à-dire le sourcing, la rénovation, l'ameublement et la gestion. Et on a réalisé depuis le début 2500, enfin plus de 2500 transactions immobilières depuis le lancement. Ok, je prends le relais. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter la nouvelle opportunité qu'on va sortir tout à l'heure, je voudrais rapidement vous expliquer un petit peu le concept, comment est-ce que Fragments fonctionne, et avant tout prendre un peu de hauteur sur notre vision chez Fragments, qui est de pouvoir rendre accessible l'immobilier de caractère à haut rendement et démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Comme l'a dit Ludovic, on a développé en fait une marque d'immobilier fractionné qui vous permet d'investir dans l'immobilier dès 50 euros et de toucher des revenus issus de la location du bien et la plus-value potentielle à la revente.
Pour ceux finalement, comme l'a aussi suggéré Bassel, pour ceux qui souhaitent soit s'affranchir des contraintes de l'immobilier en direct, ou pour ceux qui n'ont pas malheureusement le profil qui plaît aux banques aujourd'hui, qui sont plus exigeantes avec le contexte actuel. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Premièrement, on sélectionne les meilleures opportunités qu'on repère sur le marché immobilier. Comme l'a très bien expliqué Ludovic, on a une équipe en interne sourcing dont le métier est justement de repérer ces opportunités-là, de les analyser, de les sécuriser et derrière donc de les mettre sur le site Fragments. La prochaine, d'ailleurs, l'opportunité arrivera sur le site d'ici à la fin de ce webinaire, donc vers 19h, je pense. Vous pouvez ensuite investir dessus à partir de 50 euros. Concrètement, en fait, vous achetez ce qu'on appelle des obligations. Donc, c'est un modèle obligataire qui est réglementé par l'AMF et qui passe par un certain nombre d'obligations juridiques, réglementaires, dont, par exemple, l'émission de ce qu'on appelle un DIS, un document d'information synthétique qu'on vient soumettre à l'AMF, par exemple, avant l'émission, avant l'offre au public de ces titres financiers-là. Vous investissez directement depuis le site et derrière, donc, vous pouvez toucher des revenus proportionnellement à votre investissement, donc en fonction de votre quote-part. Ces revenus sont reversés trimestriellement. Et deuxième source de revenus, c'est à la sortie, puisque vous allez pouvoir toucher, si plus-value il y a, et c'est évidemment l'objectif, vous allez pouvoir toucher une partie de votre plus-value à hauteur de votre investissement. Donc une obligation, c'est quoi? C'est un titre de créance. Et quelle sûreté est-ce qu'on met? On met également un nantissement au départ de la société détentrice du bien. On pourra, si besoin, revenir un petit peu là-dessus dans les questions plus tard, si certains ont besoin de précision. Notre opportunité, la voici, c'est un T3 qui est dans le cœur historique de Dijon, dans un bel immeuble façade à colombage qui a été complètement refaite, toiture refaite également. Dijon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est une destination touristique de premier plan qui combine histoire, gastronomie, culture. C'est 1h40 de Paris en TGV depuis la gare de Lyon, c'est 3 millions de touristes chaque année, avec un nombre en croissance aussi, et l'appartement est dans le cœur historique en fait de Dijon, à 5 minutes de la Cité internationale de la gastronomie, pour ceux qui connaissent, 10-15 minutes de la gare. Voilà. Voilà pour la localisation. Sur les caractéristiques, c'est un 3 pièces qui est situé au premier étage de cet immeuble qu'on a vu précédemment. On a actuellement une chambre, on va venir en créer une deuxième en second jour avec une verrière et des stores. On va conserver le charme de l'ancien, on a un parquet d'origine qu'on va poncer, vitrifier. On a une cheminée d'origine aussi. On a une hauteur sous plafond qui est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai commencé à vous parler un petit peu des travaux. On va refaire évidemment la cuisine, on va refaire la salle de bain. C'est une réfection quasi complète en fait. Toutes les peintures, l'électricité et redimensionner les chambres. Un élément non négligeable et qui est important aussi dans la logique un peu financière de cette opportunité-là, de ce projet-là, c'est la stratégie aussi. Il y a une excellente dynamique sur le foncier dans ce secteur, avec plus 36% des prix au mètre carré sur 5 ans. Alors ce chiffre varie un petit peu selon les sources qu'on vient prendre, mais on est entre 30 et 36% globalement. La dynamique est bonne. Ici, un aperçu des photos avant-après, réalisées par notre architecte donc, qui travaille sur le projet. En haut avant et les photos du dessous après, donc là on est au niveau du séjour. Voilà. Ici on voit l'avant-après sur la cuisine et la salle de bain. Donc on va venir ouvrir une partie de la cloison de la cuisine pour ouvrir l'espace, le rendre plus lumineux. On refait évidemment sol, peinture, électricité. La salle de bain à droite, on essaiera de mettre une baignoire balnéo aussi. On voit ici les deux chambres. À gauche, la première chambre qui donne sur la rue Monge et à droite, la seconde chambre en second jour avec verrière. Et ce qu'on voit, donc, ce sont en fait les fenêtres, ce sont des vitraux d'origine. Le modèle financier, le voici. On achète à 146 000 euros, donc ça fait 2561 euros du mètre carré. On achète légèrement en dessous du prix du marché, donc c'est plutôt intéressant, surtout dans ce secteur-là où c'est pas évident, il y a peu d'offres et ça part relativement vite. Les travaux, on est à 1 000 euros du mètre parce qu'on fait une rénovation qui est complète, c'est TTC. On met également une réserve travaux de 10 300 euros qui nous permet de faire face aux aléas, tout simplement. Et en plus de cette réserve travaux, alors déjà petite parenthèse sur cette réserve travaux-là, mais évidemment si on ne l'utilise pas, on la restitue derrière aux obligataires, évidemment. Et en plus de cette réserve travaux-là, on a ce qu'on appelle un fonds de travaux. Donc on vient en fait ponctionner, c'est dans les charges, c'est compris dans les charges que vous voyez en bas à gauche, dans les 6 101 euros de charges, qui nous permet de faire face aux éventualités, aux travaux éventuels qui arrivent en immobilier. Ameublement équipement
15 000 euros, ça comprend évidemment l'équipement de la cuisine, la salle de bain, etc. Frais de notaire, 10 000 euros. Frais de chasse, on est sous la moyenne du marché, 5 800 euros. Et commission de souscription, donc c'est 12 000 euros. En fait, assez simplement, c'est notre marge. C'est ce qui nous permet également d'assumer les différents coûts administratifs, juridiques, comptables, les frais de paiement également, quand vous faites des pay-in, pay-out. Voilà. Donc ça représente environ 5% du total de l'opération, là où d'autres acteurs peuvent se positionner plutôt aux alentours de 10%. On a un coût total de projet qui est à 259 000 euros. Sur nos estimations, donc charges et revenus, on est, comme j'expliquais tout à l'heure, à 6 000 euros de charges annuelles. Donc ça comprend évidemment la maintenance, énergie, les taxes, etc. Et on a des revenus qui sont à 29 000 euros. Comment est-ce qu'on établit nos projections de revenus? C'est notamment grâce à au logiciel avec lequel on travaille, enfin la base de données avec laquelle on travaille, RDNA et Si Transparente, qui nous donne accès en fait à l'ensemble des données marché d'appartements exploités en location saisonnière. Donc on a les données, on est capable de savoir tel appartement fait tel chiffre avec tel revenu moyen par nuitée, tel taux d'occupation. Et donc c'est comme ça qu'on construit notre estimatif et on essaie d'être assez conservateur pour essayer de restituer plus que ce qu'on annonce. À droite, on voit la décomposition du rendement avec le rendement net que l'on projette, donc 7,02% annuel, reversé trimestriellement pour rappel. Ce rendement est net de frais et de charges, mais il n'est pas net de fiscalité personnelle. Donc ça dépendra de votre situation personnelle. Selon vos revenus, vous pouvez être soit au barème progressif, soit à la flat tax. Et ensuite, on a une surcouche plus-value estimée qui en fait découle de nos projections de revalorisation du sous-jacent au fil du temps sur la période de détention du bien. C'est-à-dire qu'on vise une détention, un horizon de revente, disons, à plus 8 ans. Voilà pour les principaux éléments financiers. On pourra y revenir tout à l'heure, évidemment, si vous avez des questions. Comme l'a très bien dit Bassel, on a mis en place un partenariat. Peut-être que Bassel, tu veux glisser un mot directement. Alors, je ne sais pas si tu veux que je présente les chiffres de calcul avec le simulateur. Ouais, t'as raison. Le problème, c'est que je vais devoir partager mon écran. Alors, ça va peut-être te couper. Je vais essayer ça tout de suite. Tac. Mais après, tu pourras... non, on peut... Ouais, voilà. En fait, ça garde. Ok, bah j'arrêterai quand j'aurai fini. Alors moi, ce que j'ai voulu faire rapidement, j'ai pas essayé d'être trop long, mais c'est d'essayer en fait de voir à quoi correspondrait la rentabilité de ce placement si un particulier achetait ce bien. Alors là, moi, je l'ai mis en location meublée. Alors c'est pas exactement pareil parce que là, il y aura la flat tax dans ce que tu as décrit. Donc, il y a quand même des différences, mais c'est pour vous montrer à quel point pourquoi on a sélectionné ce bien et pourquoi on pense qu'il est intéressant d'un point de vue stratégie locative et rentabilité. Donc moi, je vais vous montrer rapidement les chiffres. Donc moi, j'ai rentré dans le simulateur Visio, qui est un simulateur de calcul de rentabilité, toutes les données que vient vous montrer Antoine. Donc le prix, les travaux de rénovation dans lesquels j'ai inclus la réserve de travaux. Donc j'ai mis la totalité, donc 69 300 euros. Donc c'est à Dijon. J'ai mis le loyer annuel, donc qu'a étudié Antoine pour ce projet. Donc il y a de la location saisonnière, hein, je vous rappelle. Les charges, donc j'ai tout indiqué, hein, les charges sont c'était 6 000 et quelques, mais en fait il y a les charges plus la taxe foncière ici. Et j'ai mis du élémento réel avec le tarif, le montant d'ameublement que tu avais indiqué aussi dans le projet. Alors même s'il était peut-être pas visible sur la slide, c'est ce tarif-là que tu nous avais indiqué. J'ai pris quelqu'un qui gagne 40 000 euros net par an, et avec un emprunt là typiquement, parce que c'est vrai qu'il faut aussi prendre le cas de l'emprunt, parce que quelqu'un personnel achètera avec un emprunt, même si là c'est différent, mais c'est pour vous donner un peu la qualité de la rentabilité du bien. Et ensuite, j'ai rajouté les frais d'agence, les frais de chasse, etc. Les frais de gestion qui sont assez faibles chez vous, parce qu'ils sont à 10%. Je ne sais pas si tu l'as précisé, Antoine, mais c'est vrai que chez vous, habituellement, une conciergerie de location saisonnière, on est plus autour des 20% et vous êtes à 10%, ce qui est plutôt pas mal au niveau de la maîtrise des coûts. Et voilà, et puis après, j'ai mis quand même une plus-value. Alors moi, j'ai mis revente à 10 ans avec 2% par an de revalorisation du bien, ce qui correspond à quelque chose de très conservateur. Ça fait du 10% sur 5 ans, je crois, et 20% sur 10 ans. Donc c'est pas fou, c'est normal, quoi, on va dire. C'est même moins que ce qu'on a constaté à Dijon les années passées. Et donc ça donne quelque chose d'assez bon puisqu'on se retrouve, alors dans ce cas précis, hein, du cash flow positif. Donc on est à plus 188, hein, emprunt remboursé.
puisque le loyer pardon, est conséquent. Et on est autour de 7-8% net, ce qui correspond à peu près à ce que vous avez calculé, même si c'est pas exactement dans les mêmes conditions. Et un rendement patrimonial, donc le taux de rendement interne, donc en incluant l'effet de levier, la revente, etc., qui est très intéressant. Donc le projet tient vraiment la route. Voilà, je tenais à le montrer quand même, et c'est fait partie des raisons pour lesquelles on a sélectionné aussi Fragment comme partenaire. Voilà, j'arrête là, sinon ça va être trop long. Tac. Donc, tu disais, oui. Alors, outre le fait d'accéder en avant-première à l'opportunité, hein, on va vous mettre le lien dans le chat, Orizio d'accès et juste avant l'ouverture, parce que l'ouverture est ce soir. Et aussi, dans le cadre du partenariat, vous aurez 1% de cashback. Ça veut dire qu'en fait, pour 100 € placés sur cette opportunité, vous avez 1 € qui se crédite sur votre compte pour les prochaines opportunités, que vous pourrez utiliser en crédit pour les prochaines opportunités. Voilà. C'est ça. Et c'est à la fois transverse, c'est-à-dire que c'est sur les collectes qui arrivent évidemment par la suite aussi, et donc tout investissement confondu. Donc si vous souhaitez investir sur cette opportunité-là en 3 fois, si vous créditez 3 fois votre porte-monnaie de 100 €, vous aurez donc 3 € que vous pourrez investir sur les projets suivants. Voilà. Élément intéressant. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre directement sur notre site www.fragments.homes. Dans le mail que vous recevrez, de toute manière, j'imagine qu'il part ce soir, Bassel, vous aurez à la fois le lien Oui. Et vous verrez Oui, en fait. Et dans le chat aussi, on va le mettre tout de suite là et ça sera envoyé par mail. Voilà. Super. Et vous pourrez en fait le lien intègre directement cette logique de cashback qu'on a mis en place et vous redirige directement vers l'inscription. Donc c'est assez simple. Et sur le site en fait, vous aurez tout simplement plus de détails à la fois sur le bien, sur les travaux qu'on veut opérer, sur la dynamique du marché. Ce que vous voyez tout à droite également, c'est un simulateur qu'on a mis en place, simulateur Fragments, qui vous permet de modéliser votre investissement selon le montant que vous souhaiteriez injecter et de voir en fait derrière les gains que vous pourriez avoir sur la période de détention, à la fois sur les revenus et sur la plus-value escomptée. Voilà, donc tout ça disponible sur notre site internet. Et on a fait le tour des éléments principaux. Donc voilà, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Il y a une question. Enfin, il faut attendre un petit peu là. Il y a Philippe qui, je pense, va poser une question. Enfin, plusieurs personnes qui sont en train de répondre dans le chat. Attendant, je peux peut-être vous partager. Mince, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je voulais vous partager mon écran pour voir à quoi ressemble la fiche du bien en avant-première. Ouais. Voilà, je vous partage mon écran, comme ça vous laisse le temps de poser vos questions. Vous voyez ici notre listing avec les biens. Donc ça, par exemple, c'est notre dernière opportunité qu'on a financée. C'était un 2 pièces à Blois. Et donc là, c'est le T3 à Dijon. Donc voilà, une fois inscrit, vous aurez accès à cette fiche du bien avec les différentes photos. Les photos Alors, actuelles. on a une première question, Antoine. Super. Qui est 7% net pour de la location courte durée, cela me paraît faible, si je peux me permettre, de Philippe. Alors, c'est 7% net. En réalité, si vous enlevez le service, vous seriez à plus. Là, ce que vous payez, c'est aussi le service nécessairement de gestion. C'est nous qui opérons tout, en fait. C'est un service qui est complètement intégré, dans lequel on opère à la fois la stratégie de sourcing, on opère donc la chasse, on opère les travaux, on opère la gestion. Donc, c'est évidemment aussi, vous payez un service qui est packagé et qui est all-in-one. Alors, je complète la réponse d'Antoine avec quand même un point, c'est que c'est aussi pour ça que c'était intéressant la façon dont Bassel a complété l'exercice dans l'outil Orizio. C'est que je pense qu'il y a très peu de décalage entre la rentabilité que nous, on arrive à vous restituer par le biais de Fragments versus la rentabilité qui aurait été obtenue en investissant directement avec un crédit bancaire et une conciergerie qui est à 10% de frais de gestion. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste un produit qui est assez patrimonial. C'est du cœur de ville en croissance. Dijon, c'est une ville qui a pris, je pense, 25% de valorisation sur les 5 dernières années. C'est pas une location saisonnière en pleine campagne sur un marché qui est plutôt
qui est plus tendre, qui se valorise pas énormément. Après, je pense qu'il est quand même important de se rappeler qu'il y a souvent un delta très très fort entre la rentabilité brute affichée d'une exploitation en location saisonnière et la rentabilité nette. Il y a toujours un frottement très fort entre les deux sur les frais opérationnels, plus d'électricité parce que les locataires Airbnb ne sont pas regardants sur l'électricité, plus de charges, la conciergerie, etc. Donc, nous, on considère que ça reste un rendement qui est relativement intéressant si on considère que c'est du net. Ouais. J'allais le dire d'ailleurs sur la partie patrimoniale, où je te rejoins, Ludovic, et sur le fait que les 20% de gestion, c'est vraiment, vraiment très impactant dans la question saisonnière. Les gens ont tendance à l'oublier. Et ceux qui le font eux-mêmes oublient grandement le temps qu'ils y passent et le temps que ça demande, qui est juste énorme pour celui qui a peut-être autre chose à faire qui est plus rentable dans sa vie, quoi. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Oui, autre chose. Ouais, je voulais répondre à la question de Stéphane qui demande si Ouais. c'est 7% net, y compris après impôt. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est 7% net de frais et de charges, mais pas de fiscalité personnelle. Donc, à cela, il faut ajouter selon votre situation personnelle. Et ça, vous pourrez le faire directement depuis votre page profil Fragments. Vous pourrez choisir, en fait, selon vos revenus, selon votre arbitrage, est-ce que vous souhaitez être à la flat tax ou bien est-ce que vous êtes éligible au barème progressif selon vos revenus. Et les non-résidents fiscaux français, peuvent également investir et eux, en fait, on restitue 100% des revenus et c'est à eux de faire leur affaire personnelle de leur fiscalité avec leur pays de résidence. Alors, du coup, tu vois les questions, Antoine? Ouais. Ouais, je vois Stéphane qui demande le projet est de base avec une revente à 10 ans, c'est bien cela? Est-ce envisageable, même si ce n'est pas le principe, d'acheter un bien en entier? Alors le projet, alors en fait, pour être plus précis, l'horizon de revente, c'est 8 ans. C'est-à-dire que nos obligations sont assorties d'une durée de maturité de 8 ans. On a l'obligation de vous racheter vos obligations au plus tard 8 ans post-investissement. Ce qu'on peut faire et ce qu'on souhaite faire, à la fois selon la dynamique marché, selon des offres non sollicitées qui pourraient également avoir lieu, et via également la technologie, la surcouche technologique, à savoir la blockchain qu'on a mis en place, poser la question à notre communauté, aux investisseurs, savoir est-ce qu'ils souhaitent, si on a une offre non sollicitée, revendre l'actif ou le conserver encore jusqu'aux 8 ans qui étaient initialement prévus. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir vous faire participer sur des questions assez structurantes comme ça. Voilà, si on a une offre non sollicitée, par exemple. Je prends la question de Martial juste ensuite, qui je pense est intéressante. Y aura-t-il un plafonnement des loyers à venir sur Dijon? Il est important de savoir que dans notre stratégie, les communes qu'on va cibler, ce sont des communes qui offrent des perspectives de rentabilité relativement intéressantes, malgré en fait un, une taille de ville qui offre aussi des perspectives de valorisation et donc un investissement patrimonial plutôt fort. Et malgré tout, on combine ça avec des probabilités de régulation du marché relativement faibles comparé à des marchés extrêmement tendus comme Paris par exemple ou Lyon. Pour vous expliquer, les marchés tendus sont les marchés dans lesquels il y a très peu de biens disponibles à la location en résidence principale, qui fait que les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Et c'est ce qui entraîne des mesures politiques telles que la loi Allure, loi Elan, avec le plafonnement des loyers, ou les limitations qui sont mises en place sur la location saisonnière. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on vous fasse bénéficier de communes qui offrent des fortes perspectives de valorisation et des bonnes rentabilités en location saisonnière, mais qui ont pourtant statistiquement de très faibles chances d'être régulées à ces deux niveaux parce qu'en fait, les personnes qui veulent se loger en résidence principale arrivent toujours relativement facilement à se loger. Ce qui est le cas de la commune de Dijon ou ce qui était le cas également de la commune de Blois qui était le précédent projet que nous avons proposé. Donc, on ne voit pas le futur, mais il est très peu probable que ce type de régulation vienne se mettre en place dans la commune de Dijon, et c'est pour ça qu'en fait, on se positionne de cette façon-là avec une exploitation en location saisonnière. Et je tiens quand même à faire une petite parenthèse, c'est que le plafonnement des loyers ne s'applique pas en LCD. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Ouais. Je vais prendre la question de Martin. Doit-on investir sur la durée totale, 8 ans, ou l'investissement est-il plus liquide? Alors, la première chose que je souhaiterais rappeler, et c'est là tout l'intérêt de l'immobilier aussi, c'est de
d'investir sur une période suffisamment longue, au-delà d'un investisseur qui ferait du marchand de biens, pour laisser le sous-jacent se revaloriser et amortir certains frais, dont les frais de notaire. Premier élément. Nous, ce qu'on veut, et c'est un des éléments clés, c'est quand même, au-delà de ça, pouvoir apporter une certaine forme de liquidité. Donc, on est en train de travailler avec nos avocats réglementaires sur la mise en place d'un marché qu'on appelle un marché de gré à gré, une sorte de Le Bon Coin, sur lequel vous pourriez revendre vos fragments. C'est quelque chose qui est très structurant et sur lequel on prend le temps de faire les choses bien. En attendant la mise en place de ce marché-là, on a inséré une clause de liquidité dans nos termes et conditions de nos obligations qui nous oblige, nous, Fragments, à vous racheter vos obligations si vous nous en faites la demande avec une décote de 3%. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà apporter une certaine forme de liquidité avec un coût, 3%, en attendant la mise en place de ce marché secondaire-là. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose sur la question de Philippe qu'on a répondu au départ. Je pense, mais c'est mon avis personnel, et je pense que c'est assez partagé, il est impossible de faire de la même rentabilité qu'en direct avec une gestion complète, des gens qui vous cherchent le bien, qui vont le gérer, qui vont s'en occuper, qui vont prendre aussi, il faut bien qu'ils vivent, les gens qui gèrent ce genre de biens, enfin les sociétés qui font du fractionné comme Fragment, il faut bien aussi qu'ils se rémunèrent. Donc, ce sera impossible, je pense, pour un bien similaire d'arriver à la même rentabilité. Mais c'est normal, on y travaille plus, enfin, on délègue complètement tout, c'est logique. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Mais bon, après, ça reste quand même un produit assez bien travaillé, je trouve. Il y a une question que vous avez oubliée, je crois que c'est de Romain, vous en aviez peut-être déjà parlé en cas de futurs travaux, ravalement de façade, etc. Comment cela est géré? Ouais, très bonne question. Donc, comme j'expliquais, alors, premier élément et qu'il faut rappeler, c'est nous restons propriétaires Fragments du bien. C'est donc à nous de prendre ces décisions-là. Deuxième élément, puisque en fait l'investisseur est obligataire, c'est un modèle obligataire versus un modèle action. Deuxième élément, c'est on a mis en place un fonds de travaux qui nous permet, nous, justement, chaque trimestre, de collecter un certain montant. Donc, c'est dans l'appel des charges, dans les 6 101 € de charges qu'on a anticipé, et qui nous permettent justement de faire face à ces travaux qui arriveront nécessairement, puisqu'un immeuble vit, le mobilier aussi, tout ça, ce sont des coûts qu'on a anticipés, qu'on a projetés et qui sont déjà inclus dans le rendement net qu'on projette. Ton micro, Ludovic. Pardon, je vais prendre la question suivante. Celle de Florent. Bonjour. Donc, combien de biens en moyenne prévoyez-vous d'investir chaque année? Alors, c'est une bonne question. On avait prévu de commencer l'année avec un bien par mois. Et puis, la réalité à laquelle on s'est confronté, c'est que, en fait, on veut et c'est notre côté très orienté client. On veut proposer exclusivement les meilleures opportunités à nos clients. Antoine peut en témoigner. Cette année, on a analysé beaucoup de biens. On a fait beaucoup d'offres. Et si on veut être capable de proposer un produit qui est bien négocié, typiquement ce qui est le cas du bien de Dijon, c'est-à-dire qu'on l'achète en dessous du marché, on fait profiter de cette négociation à nos clients, c'est beaucoup de négociations. Et donc, on a mis un peu de temps à lancer la machine en début d'année. Et là, je pense qu'à partir de maintenant, on est un peu plus en confiance sur notre capacité à proposer un bien par mois et potentiellement, dès l'année 2025, 2 biens par mois. Je vais prendre la question de Jean-Philippe qui demande quelle différence, s'il vous plaît, avec Brix. Alors, Brix, c'est un cas assez intéressant parce que c'est eux qui ont aussi ouvert la voie de l'immobilier fractionné en France. Donc, pour ça, on leur est reconnaissant. Ils l'ont fait malheureusement, et c'est normal aussi, hein, c'est le prix de l'innovation, je dirais, avec un modèle un peu bancal au départ, voire très bancal, puisqu'ils se sont fait retoquer par l'AMF. L'AMF leur a dit, en fait, ce que vous proposez, donc c'est des contrats de royalties, des contrats commerciaux, il faut les requalifier en titres financiers. Vous faites des titres financiers, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les acteurs basculent sur un modèle qui se rapproche plutôt de celui du crowdfunding, avec un modèle obligataire. Donc aujourd'hui, Brix est sur un modèle qui est assez similaire au nôtre, un modèle obligataire. La différence, une des différences, je dirais, au-delà du fait que c'est une plateforme de crowdfunding, et peut-être Ludo pourra préciser ce point-là, c'est que en fait ils vont caper
le montant maximum de plus-value à la revente via un bonus. Ils ont mis en place un bonus, alors pour certaines des opportunités, pas pour toutes, qui fait donc il y a un bonus de détention qui est capé. Nous, l'idée, c'est de pouvoir restituer une expérience qui est la plus proche d'un investissement immobilier sans les contraintes. Et donc, ça veut dire que si l'actif se valorise plus que ce qu'on avait prévu, et ben, c'est de pouvoir aussi le laisser plus de plus-value, transmettre plus de plus-value à l'obligataire. Alors, je complète un peu sur la question de Brix parce que je pense que c'est important. Donc, Brix, c'est l'entreprise qui a ouvert un peu le marché de l'achat fractionné dans l'immobilier en France. Et ils sont confrontés à une complexité qui est celle de l'immobilier. C'était avant tout une boîte tech qui a eu du mal à restituer les rendements qu'ils avaient promis sur leurs premières opérations. Et donc, avec le volume qu'ils avaient pour créer plus de confort et plus de maîtrise sur les rendements qu'ils promettaient à leurs clients, ils se sont rabattus sur un modèle plus proche de ce que fait le crowdfunding immobilier aujourd'hui, c'est-à-dire presque une obligation fixe définie à un instant T qu'ils arrivent à livrer parce que l'opérateur, grâce à leur agrément PSFP qui va piloter l'opération, va s'engager à livrer ce rendement-là d'un point de vue contractuel. Nous, comme le disait Antoine, on n'est pas vraiment dans cette tendance du crowdfunding immobilier. On est là pour restituer l'expérience la plus réelle et la plus transparente d'un investissement immobilier d'un point de vue capitalistique, mais sans tous les problèmes opérationnels parce que nous, on s'en charge. Je tiens à rajouter, connaissant aussi bien pas mal Brix et Cédric, en fait aujourd'hui ils ne font plus d'investissement direct. Ils financent les porteurs de projets. Donc ce sont des porteurs de projets, des marchands de biens ou autres, qui viennent financer leurs projets au travers de la plateforme Brix qui est maintenant accréditée crowdfunding immobilier. Voilà, ils ont quand même beaucoup changé leur modèle. Leur modèle a complètement changé par rapport au départ. Donc c'est pas exactement pareil, mais voilà. Mais après tout est intéressant. Bien sûr. Ouais. Je vais prendre la question de Charles. Est-il possible d'investir par le biais d'une SCI ou est-ce uniquement en nom propre? Très bonne question. Donc aujourd'hui, nos deux opportunités précédentes étaient réservées à l'investissement via une personne physique. Et ce qu'on est en train de mettre en place, il y a quelques logiques en fait à développer d'un point de vue tech, donc ça prend un peu plus de temps. C'est justement l'investissement via une personne morale. Donc ce sera, je ne pense malheureusement pas encore possible sur cette collecte-là, mais très certainement sur la suivante, ça devrait être opérationnel. Et donc vous pourrez investir directement depuis une société. Je vais prendre la question de Martin qui demande quelle implication fiscale pour les résidents français de l'étranger. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a en fait on va dire deux scénarios possibles. Le premier, vous êtes résident fiscal français, auquel cas vous avez deux possibilités. C'est soit d'être éligible au barème progressif ou alors à la flat tax. Et deuxième possibilité, vous n'êtes pas résident fiscal français, auquel cas on vous restitue en fait 100% des rendements. Et c'est à vous d'en faire votre affaire personnelle de votre côté avec le pays dans lequel vous êtes. Je prends la question de Florent qui demande y a-t-il des frais engagés lors de la prise d'engagement? Alors j'espère que je vais bien y répondre. En fait, dès lors que vous souscrivez à une obligation, donc dès lors que vous investissez, vous êtes en effet engagé. Si la collecte ne va pas au bout, on vous restitue évidemment 100% du montant investi, donc moyennant, incluant également la commission de souscription. Et sinon, vous aurez versé donc notre commission de souscription, qui est, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, de 5%, là où les autres acteurs sont plutôt aux alentours de 10%. Ça, c'est notre premier moyen de rémunération, donc c'est cette commission à l'acquisition. Et ensuite, pendant toute la durée d'exploitation de l'actif, on va également prendre des frais de gestion sur l'exploitation du bien en location courte durée. Donc on est à 10%, là où la moyenne marché en LCD est plutôt à 20-25%. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. S'il y en a encore une, ouais, voilà. Ouais, Martin, combien de temps dure une collecte en moyenne et combien d'investisseurs en moyenne par projet? En fait, ça dépend. C'est assez simple. Ça va dépendre du montant de la collecte. Donc c'est ça qui va driver à la fois le temps et le nombre d'investisseurs. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question. Le panier moyen, nous, ce qu'on observe aujourd'hui est aux alentours de 400, entre 300 et 500 euros à peu près.
Alors, je regarde vite fait, mais je crois qu'on n'a plus de questions. Et j'avais oublié de répondre, pardon, sur le temps de collecte, j'ai omis. On va être aux alentours, sur un montant comme celui-ci, on va être aux alentours de 2-3 semaines. Si j'ai un appartement, est-ce que vous assurez la conciergerie? Je crois que vous faites ça, non? Il y a quelqu'un qui pose Tout la à question fait. sur le chat. Vous avez, et c'est aussi, je trouve que je tiens à le préciser aussi. Ce qui m'a plu quand même, c'est que vous faites ce que vous savez faire finalement, et que finalement vous allez identifier un bien parce que vous savez faire de la location courte durée. Donc vous êtes mis sur ce, et ça j'aime bien. C'est pas voilà, c'est pas l'idée de prendre n'importe quel projet, de vendre un rendement, etc. Donc c'est ça que j'ai assez apprécié hein, pour voilà pour vous donner mon avis personnel, et c'est pour ça qu'on vous présente cette opportunité aujourd'hui. Merci Bassel. Je complète. Effectivement, euh, en fait, sur nos différentes marques, on opère des services clés en main qui permettent à une personne de plus facilement accéder à l'immobilier. Et très tôt dans l'histoire de Prélo, notre service et notre marque de résidence secondaire, on a proposé à des particuliers qui étaient propriétaires d'une résidence secondaire dans une zone qui était très loin de leur résidence principale de prendre la gestion en location saisonnière et donc ce service de conciergerie pour louer les nuitées non occupées quand ils ne vont pas dans leur maison. Et qui est une des verticales de notre service qui se développe très vite aujourd'hui chez nous. Et donc effectivement, c'est cette conciergerie et ce service de conciergerie sur le territoire national qui nous a fortement conforté à offrir cette thèse d'investissement qu'on propose aujourd'hui sur Fragments. Et du coup aussi pour la fiabilité de l'estimation, parce que là on a dit 29 000 euros. Ah, c'est pas facile d'estimer de la location saisonnière aujourd'hui, même s'il y a des outils pour essayer de le faire aussi en perso. Voilà, c'est compliqué. On se dit, voilà, on entend les oui dire, on regarde les données, mais on sait pas trop. Ça dépend des biens. Il y a du simple au double. Donc voilà, c'est pas forcément. Voilà, il faut aussi une expertise, je pense, pour bien estimer les revenus Ouais, complètement. Je réponds à la question de et des Philippe. st- et des stats. Pardon. Ouais, vas-y. Philippe qui demande combien de temps pour valider l'inscription sur votre site internet. C'est quasiment instantané en fait. Vous allez donc vous inscrire, vous allez renseigner un mail et un mot de passe. Et derrière, faut remplir ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer. C'est une obligation légale en fait, avec des informations personnelles sur résidence fiscale, pays de résidence, adresse, etc. Et l'acceptation via notre prestataire bancaire, donc c'est MangoPay, est quasiment instantanée. Encore une question du Je coup. vais, je vais répondre à la question de Martial. En cas de difficulté de la société de gestion pour répondre à ses obligations vis-à-vis des investisseurs Fragments, donc la sûreté que vous avez, c'est comme une hypothèque. Donc pour chaque Fragments que vous achetez, il y a un équivalent de part nanti et donc de part de la société qui détient le bien. Pour chacune des opérations qu'on va créer, on va créer une société qui va acheter ce bien et c'est une société, un bien. Et donc on va nantir les parts de cette société en face de chacun des fragments, ce qui vous permet, en cas de défaut, chose qui, je l'espère, n'arrivera jamais, vous permet d'être détenteur direct des actions de la société qui détient le bien. Et vous avez un avocat en fait indépendant qui va jouer le rôle de représentant de la masse des obligataires pour chacune des opérations et qui est donc chargé de vous représenter en tant que masse des obligataires et de représenter vos intérêts et Et d'arbitrer si. rajoute une remarque sur cette question, c'est du coup, en cas on va prendre le cas le pire, en cas de liquidation, finalement, ce sont les créanciers qui sont prioritaires aussi. Comment ça marche en termes de niveau Dans la de... waterfall, l'obligataire est prioritaire. Donc il y a Voilà, aucune, si donc voilà, la c'est ça. société mère Prélo fait faillite, ça n'a aucune incidence puisque c'est Oui, sur cette l'obligataire. autre société. Dans la Mm. waterfall, c'est l'obligataire qui est prioritaire. Donc ça n'a absolument aucune incidence et en plus on isole chacun des actifs dans des SNC, dans des SPV. Et puis il y a bien sûr l'actif du bien immobilier. On n'est pas sur une start-up, voilà. C'est Non, bien des sûr. choses différentes. Et, mais les deux, c'est très important de le souligner, Ouais. les deux sont vraiment déconnectés l'un de l'autre. Mm. La société Prélo et l'actif en tant que tel logé dans un SPV. Mm. Alors, je crois qu'il y a encore une question. Il y a un parrainage d'Orisio. En fait, c'est le cashback, hein, c'est ça, l'avantage. Et le fait d'être voilà d'être aussi informé en avant-première. Donc on a essayé quand même, on est quand même avant la diffusion publique de l'offre. Ouais. Vous êtes même avant les investisseurs qui ont investi sur les précédents Voilà. projets Fragments. Ouais.
Alors, je tiens à préciser, hein, on n'a aucune exclusivité dans un sens comme dans l'autre avec Fragments. Hein. Demain, on pourrait vous proposer quelque chose de Fragments ou quelque chose comment dire, d'un autre prestataire. Hein. On en connaît beaucoup dans le monde du. Moi, je regarde juste les projets. Voilà, je regarde si c'est intéressant, je regarde ce qu'il y a derrière et voilà. C'est le premier hein, qu'on propose aujourd'hui chez Horizon. Écoutez, merci à tous. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Ouais. Et vous avez le lien et puis on va vous envoyer un mail juste derrière. Voilà. Puis n'hésitez pas, par mail, vous pouvez aussi poser vos questions. Hein, ça tombe chez nous et on peut vous y répondre ou les poser à Antoine et Ludovic. Ouais. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.